Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à la Croix-Rouge et plus largement aux actions menées par la Croix-Rouge monégasque, que ce soit ici, en local ou à l'international. Pour en parler avec moi, le vice-président, bonjour. Bonjour. Philippe Narminot, la Croix-Rouge internationale a été créée au milieu du 19e siècle, je crois 1863 je crois, par Henri Dunant notamment. Plus largement, quelle est l'histoire de la Croix-Rouge monégasque ? Eh bien, elle s'inscrit dans le prolongement de celle de la Croix-Rouge internationale, puisque à la suite de conventions internationales, il a été décidé que chaque pays signataire des conventions de Genève aurait dans son territoire une seule société de Croix-Rouge pour assumer un certain nombre de missions particulières, et notamment au départ les secours aux blessés. Et à partir de là, s'est créé petit à petit ce mouvement d'assistance qui a en quelque sorte dépassé les questions uniquement liées au conflit armé pour s'occuper aussi des personnes en souffrance en temps de paix. Et donc c'est comme ça que la Croix-Rouge monégasque en particulier est née, mais beaucoup plus tardivement que la Croix-Rouge internationale, puisque Monaco a rejoint le mouvement international de la Croix-Rouge en 1948. Aujourd'hui, c'est un chef d'État en exercice qui est à la fois donc, aux responsabilités de la principauté, mais également aux responsabilités effectives de la Croix-Rouge, puisque c'est un président actif. Un mot sur les bénévoles de Monaco. Combien sont-ils? Qui sont-ils? Eh bien, aujourd'hui, ils sont à peu près 500, ce qui, rapporté à la population de la principauté de Monaco, est un chiffre très élevé. Et ils sont essentiellement regroupés autour de deux pôles principaux. Le pôle des secouristes, ce que l'on aperçoit à l'occasion des grandes manifestations. Ça forme déjà un gros contingent d'à peu près 120-150 secouristes actifs qui sont vraiment à la tâche tout au long de l'année. Et puis le deuxième pôle qui a tendance maintenant à prendre beaucoup d'importance, c'est celui qui est regroupé autour de la section humanitaire internationale qui développe des actions, comme son nom l'indique, à l'étranger. Alors au niveau du financement, je vois que ce n'est pas très poli de parler d'argent, mais quel est le financement au niveau local? Quel est le budget au niveau international? Si l'on met de côté la question des salaires, qui sont toujours un poste important dans les budgets des organisations, et je le mets de côté, pourquoi? Parce que nous avons la chance à Monaco d'être subventionné par l'État monégasque qui prend en charge les salaires de la Croix-Rouge. Donc si nous enlevons ceci, il nous reste un budget d'à peu près 3 millions d'euros par an, peut-être un peu plus, qui est abondé par les dons, par les laits, par les produits de soirées de recueil de fonds, comme je vous le disais, ou par le gala. Et c'est avec ces sommes-là que nous consacrons à peu près la moitié pour nos actions au niveau local, à Monaco et dans les communes environnantes, et puis l'autre moitié pour l'action au niveau international. Écoutez, on fait une première pause, on va regarder un documentaire d'une vingtaine de minutes consacré aux actions ici à Monaco et un peu plus largement sur la région. Avec plaisir. 67 ans. La Croix-Rouge monégasque a été créée le 3 mars 1948 par le prince Louis II. Après le prince Régnier et la princesse Grace, la Croix-Rouge monégasque est actuellement présidée par le prince Albert II. 67 années de bons et loyaux services envers les plus démunis, la Croix-Rouge intervient là où l'urgence l'appelle. Des centres de secours aux maisons de retraite, de la petite enfance aux personnes malades, la Croix-Rouge monégasque est à l'écoute des détresses de toutes sortes. Générosité, professionnalisme, sérieux, respect, rigueur, voici quelques adjectifs qui pourraient lui servir de définition. Cette institution compte 48 salariés et plus de 500 membres bénévoles. Chacun agit en fonction de ses compétences. Et parmi toutes les actions menées, le service social, un pôle capital de la Croix-Rouge monégasque. C'est vraiment le secteur qui est en train d'exploser, parce que la crise, elle affecte aussi bien Monaco que les communes limitrophes.
Donc il y a de plus en plus de familles qui ont des besoins, et ça c'est le besoin et la réponse primaire de la Croix-Rouge. On souhaite s'équiper plus et armer plus notre service social, recruter une autre assistante sociale et pouvoir traiter plus de dossiers et mieux aider les gens qui sont aujourd'hui dans le besoin. Parce que ça, je ne pense pas que la crise va s'arrêter d'ici demain. Bonjour. Bonjour Monsieur Dario. C'est vous, je vous en prie. Merci. Le service social aide les personnes les plus démunies, vulnérables, et participe ainsi au paiement de différents frais, comme des factures d'électricité, d'eau. Ce service de la Croix-Rouge donne des tickets de service alimentaire ou encore une bourse supplémentaire, comme par exemple pour Alexandra Dario. Ce jeune papa a décidé de reprendre ses études à l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers. Vous arrivez par rapport à votre vie de famille, à poursuivre vos études comme vous le souhaiteriez. Il n'y a pas trop de difficultés. C'est vrai qu'il faut s'organiser. C'est 3 ans, donc c'est quand même assez long. Mais bon, avec un peu d'organisation et du soutien, on y arrive. Donc moi j'ai 27 ans. Donc voilà, c'est exactement le processus de reprendre des études. Et donc c'est 3 ans d'études. Et donc il faut gérer la vie familiale à côté, on a le petit, on a la femme. Et c'est vrai qu'au niveau de la Croix-Rouge, on a la chance de pouvoir demander une aide financière donc mensuelle. Donc voilà, c'est un plus qui nous est donné et ça nous apporte tous les bienfaits d'une aide supplémentaire tous les mois. Au total, 24 étudiants ont reçu une allocation bourse universitaire pour l'année 2013-2014. Plus largement, en 2014, 756 demandes spontanées sont passées par le service social de la Croix-Rouge. L'assistante sociale et la responsable du service se réunissent les mardis après-midi pour étudier les nombreux dossiers en cours. Ils ont payé leur loyer? Ils ont payé leur loyer jusqu'au mois de décembre, puisque monsieur a travaillé jusqu'au 31 décembre. Nous, notre rôle, c'est de les dépanner Voilà, en attendant il faut qu'ils touchent au moins la alimentaire, retraite de la CAM. et effectivement, éventuellement aussi, en réglant au Un moins loyer. un loyer, de façon à ce qu'ils ne prennent pas trop de retard. On est un service social qui n'est pas spécialisé parce que à Monaco, la plupart des services sociaux sont spécialisés, caisse de compensation, DAS, alors que nous, on peut recevoir toutes les personnes, quel que soit leur problème. Mais le service social ne fait pas que ça. On est aussi chargé d'organiser la préparation des distributions de colis que fait le prince souverain et la princesse Charlène au moment de la fête nationale, à Noël. Et ces personnes, ce sont des retraités de Monaco qui ont un complément de retraite versé par la DAS. Donc disons que ce sont les personnes qui ont les plus petits revenus à Monaco. On a environ 150 personnes et donc elles ont un colis pour la fête nationale, un colis à Noël. Pour leur anniversaire, elles reçoivent 50 € et ensuite au mois de juin, elles sont invitées à un repas en principe au Saint-Benoît. Beaucoup d'autres actions diverses sont également menées par les 18 bénévoles du service social. Ces bénévoles ont distribué par exemple des vêtements à plus de 2000 personnes en 2014, à des familles ou des personnes isolées. La Croix-Rouge monégasque n'hésite pas non plus à apporter une aide financière lors de catastrophes naturelles, comme pour cette famille montonaise. Bonjour, ça va bien, monsieur? Ça va? Voilà, on va se retrouver dans mon bureau si vous voulez bien. Éric Paris travaille à Monaco. Suite à de fortes intempéries, la montée des eaux a provoqué un éboulement devant la maison du couple, devenue inhabitable. Entrez, je vous prie, puis vous vous mettez à l'aise. Voilà, mettez-vous sur le canapé. Comme je vous l'avais dit la fois dernière, enfin, on a été sensible au fait que vous étiez surtout dans l'urgence avec une famille de 3 enfants en jeune âge et que c'était pas facile pour vous rétablir. Et donc, voilà, moi je suis heureux qu'on ait pu réussir à vous remettre un peu sur pied, quoi, voilà. C'est nous qui vous remercions, parce que grâce à vous, nous avons retrouvé notre toit, nos enfants ont leur tranquillité et repris un cours de vie un peu plus serein, et nous dormons déjà un peu plus tranquilles. Ce sont des personnes qui sont victimes,
d'une situation de catastrophe naturelle qui s'est produite dans la région du Montonnet et à qui on a dit vous ne pouvez plus habiter votre maison parce que des éboulements se sont produits, de la terre a pénétré dans leur maison qu'ils avaient acheté à crédit, c'était un jeune couple. Donc on a fait passer ça très rapidement à une de nos réunions placée sous la présidence du prince Albert. Et en moins de 15 jours, on a débloqué une somme de 8 000 €. Mais pour ces gens-là, ça a été un rayon de soleil, je dois dire. Parce qu'ils m'ont dit, ils m'ont répété, si vous n'aviez pas été là, on ne sait pas très bien ce qu'on serait devenu. Les services sociaux me menaçaient d'enlever les enfants à ma garde parce que je ne pouvais pas leur assurer, évidemment, un logement salubre. Donc on était dans un cercle vicieux et il fallait s'en sortir. Et grâce à vous, on a pu faire les travaux rapidement, ce qui a permis aux autorités à Menton de nous autoriser à regagner, à réhabiter cette maison. Vous habitez où? Là, sur la France. Sur la France? Ok. Ça vous arrive souvent, ça? De quoi? De se faire contrôler? Non, d'avoir un petit malaise comme ça, comme vous avez. Des fois, quand j'ai des moments de stress, oui. Vous prenez des médicaments? Ah oui, lié à ça, oui, pour le cœur. Qu'est-ce que vous prenez comme médicaments? Juste en face du bureau du vice-président, dans l'autre bâtiment, au 24 boulevard de Suisse, une personne ne se sent pas bien et fait un malaise. Une simulation, bien sûr, dans le cadre d'une formation au premier secours. Le secourisme, une des missions principales de la Croix-Rouge. Ces 4 membres de la police maritime participent à un recyclage, une piqûre de rappel en quelque sorte, de PSE2, premier secours en équipe de niveau 2. Donc je vois une fois par an tous ces gens et on remet à jour nos connaissances au niveau de l'équipier. Donc là, ils sont en mesure de pouvoir prendre en charge une victime du début à la fin, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée de l'équipe médicale. Donc ils réalisent des bilans et par rapport à ça, ils vont réagir avec le matériel qu'il faut jusqu'à l'arrivée des secours. On travaille sur les plages l'été et puis aussi on est les premiers intervenants avec 2 embarcations qui sont à notre disposition au sein de la police maritime de Monaco. Donc avant que les premiers secours, les pompiers en l'occurrence, viennent sur l'intervention, nous sommes les premiers éléments à intervenir. Donc c'est pour ça qu'il est indispensable et nécessaire de connaître les premiers gestes, car l'intervention d'une personne en détresse, ce sont les premières minutes qui sont les plus importantes. Alors, on va réviser le massage cardiaque. À peine cette formation terminée, Katiusha prend la direction du collège Charles III pour donner cette fois une formation à des plus jeunes. Ces élèves de 5e passent leur diplôme de PSC1. Ces jeunes de la classe apprennent les gestes au premier secours pour pouvoir sauver une victime. Que ce soit un camarade de classe, que ce soit quelqu'un à la maison. Ils ont le même programme que les adultes et s'ils réussissent le contrôle de connaissances, ils ont le même diplôme que les adultes, c'est-à-dire ce qu'on appelle le PSC1, prévention et secours civique de niveau 1. J'aimerais féliciter tous les diplômés, remercier les formateurs, remercier une nouvelle fois tous les bénévoles de la section secourisme. Au sein de la Croix-Rouge monégasque, 17 formateurs et 3 instructeurs partagent leur savoir-faire afin de former la population à prodiguer les premiers gestes en cas d'urgence. Au total, tout type de diplôme confondu, près de 1000 personnes sont formées chaque année, dont environ 500 collégiens. Des jeunes qui, plus tard, feront peut-être comme leurs aînés et deviendront des secouristes bénévoles. 160 secouristes assurent le bon fonctionnement des nombreuses manifestations organisées chaque année en principauté, que ce soit les festivals du cirque, les grands meetings et masters internationaux, les concerts, les matchs de football ou encore les compétitions automobiles. Direction le CHPG, là aussi les bénévoles de la Croix-Rouge sont bien présentes, elles sont une vingtaine de blouses roses et n'hésitent pas à consacrer une grande partie de leur temps. 7 jours sur 7, été comme hiver, elles vont de couloir en couloir, de service en service. Un bonbon par-ci, un sourire par-là, un magazine ou un livre de la bibliothèque. Une écoute, un réconfort dans des moments souvent difficiles.
Chambre. Les premières là. On est connus comme les dames bonbons, les dames en rose, parce que c'est un peu notre comme ça, caractéristique. Mais disons que ce n'est que la partie superficielle. On essaye d'apporter chacune, selon sa personnalité, son caractère, quelque chose aux gens. Bonjour madame. Nous permettons de venir vous voir, c'est nous faisons partie de la Croix-Rouge. Et nous voulions passer un petit moment avec vous et puis vous proposer des petites sucreries ou des magazines ou de la lecture si vous le souhaitez. Très bien. Oui. Merci. Donc voilà, nous. Choisir petite douceur. Une petite douceur. Voilà. Ou deux même. Non, c'est bon, je vous remercie. Ces dames doivent porter assistance, donc doivent être à l'écoute de l'ensemble des patients hospitalisés ou en instance d'être hospitalisés, je pense notamment aux urgences. Elles sont là, toujours en toute discrétion, pour leur apporter un soutien moral, pour leur apporter une écoute, un réconfort. Donc leur rôle est absolument essentiel. Elles permettent notamment aux patients seuls de se sentir moins seuls, de sentir leur séjour peut-être moins long. Et elles apportent un réconfort qui est apprécié par l'ensemble des patients hospitalisés dans notre magnifique établissement. Le service social, le secourisme, l'hôpital, la Croix-Rouge monégasque intervient également chez nos aînés dans les 4 maisons de retraite de Monaco. La Croix-Rouge a une antenne dans chaque résidence avec au total une 60aine de bénévoles, des dames dynamiques et généreuses qui au quotidien viennent apporter de la compagnie, un peu de chaleur et de la conversation. Laissez là, vous allez fermer, attendez. Ah, vous adorez le football, c'est bien. Voilà, ben c'est bien. Alors qui c'est qui a gagné l'autre jour? Nous n'avons pas joué, il faisait mauvais temps. Ah, c'est vrai, mince alors. Allez vous mettre à une place, allez, rentrez. Madame Vittori, non, c'est par là qu'il faut rentrer. Par ici, s'il vous plaît. Par là. Le lundi est une journée importante pour les résidents de Belando de Castro, avec à chaque fois une animation dans la salle commune. Et aujourd'hui, c'est le carnaval, avec bien sûr des déguisements, et à la clé un loto et une tombola organisés par les membres de la Croix-Rouge monégasque. 42, 28. Très sympa, très chaleureux et du bonheur. Elles apportent vraiment quelque chose. Ça nous fait passer le temps, elles ont beaucoup d'idées, par exemple, aussi bien du chant, aussi bien... Et toutes les semaines, on vient avec plaisir. En dehors de cela, dans le courant de l'année, il y a des sorties aussi. On va se promener dans l'arrière-pays. Toutes les semaines, c'est comme ça, monsieur, les lundis. Alors on vient là. Et il y a toujours quelque chose. Et voilà, monsieur. Et si ces dames en rose apportent de la chaleur, il s'agit là d'un échange mutuel. Ils sont très gentils, ils nous attendent quand on arrive, ils nous enlacent comme si on était de la famille. C'est très prenant, très prenant. Ils sont adorables et je les aime beaucoup. C'est vrai. Oui. La Croix-Rouge s'occupe des aînés monégasques, mais également des tout-petits. Bienvenue à la crèche garderie Rosine Sans-Maury, l'établissement de la Croix-Rouge situé à Fontvieille, sur le quai Jean-Charles-Ray. Une centaine de familles confient chaque jour leur trésor, leur progéniture. Près de 50 enfants de 2 mois à 2 ans et demi à la crèche et plus de 50 enfants de 2 ans et demi à 5 ans à la garderie. Nous nous efforçons de mettre en place un projet qui va prendre en compte essentiellement le respect du rythme de l'enfant, surtout chez le tout petit. Le respect du rythme, c'est-à-dire s'adapter au moment où il a envie de jouer, de manger, de dormir. C'est vraiment l'adulte qui s'adapte au rythme de l'enfant et pas l'inverse. Donc on crée un lien et ce lien va devenir, au fur et à mesure des mois qui vont passer, un lien très fort, un lien d'attachement en fait. Donc on est vraiment dans une politique familiale, chaleureuse, enfantine, festive. Voilà, on est vraiment dans de la légèreté et du plaisir, beaucoup de plaisir. C'est un métier passionnant. Hello, Celestine. Hello, dear. How are you? I'm fine. Thank you.
Différentes activités sont proposées à la crèche, comme par exemple des initiations d'anglais, mais aussi des cours de motricité. Donc c'est un peu une situation de, comment dire, de découverte du corps, de l'espace. Donc voilà, donc on essaye de varier un peu les situations pour qu'ils développent au maximum leurs habiletés en fait. Voilà. Allez Léna, à toi. Très bien. Et ils progressent vraiment très vite, hein, de semaine en semaine. Je rajoute à chaque fois une petite situation et ils arrivent toujours avec le sourire et vraiment on les sent heureux de venir, quoi. Donc ça c'est super. Grand manteau gris couleur souris et bout du nez glacé. Du côté de la garderie, ces enfants sont un peu plus grands, environ 4 ans. Là aussi, de nombreuses activités. Tout d'abord, le rituel du matin, trouver et placer son nom. Très bien, Diego. Tu vas l'accrocher sur quelle lettre? Très bien. Wow, ça c'est du rapide. Margot, tu viens pour ton prénom? Le programme ne s'arrête pas à ça. Des intervenants extérieurs sont là pour le développement des enfants, entre cours de musique, d'anglais, d'espagnol, de sport ou de psychomotricité. Au total, une trentaine de personnes travaillent à plein temps dans la crèche-garderie de la Croix-Rouge. Le mixeur, il est rouge. Pour le retourner. La photo. Non, elle doit. Si la Croix-Rouge monégasque n'a pas l'occasion de s'occuper en principauté de blessés de guerre, elle se rend utile dans bien d'autres domaines. Vous l'avez vu, où les principes humanitaires chers à Henri Dunant trouvent une application quotidienne. Même dans les pays les plus favorisés, il y a des situations de détresse à soulager. La maladie, l'âge, des situations familiales parfois difficiles. Fidèle à sa vocation humanitaire, la Croix-Rouge monégasque remplit souvent avec discrétion, mais avec efficacité, sa mission de protection et d'assistance. I'm walking away from everything I had. I need a room with new colors. And there was a time. Nous sommes de retour, on vient de voir toute la partie locale. Un mot sur l'international, quels sont les pays concernés où la Croix-Rouge monégasque est engagée? Alors là où nous sommes engagés depuis quelques années, ce sont surtout les pays d'Afrique de l'Ouest. On trouve, disons, une des premières manifestations d'un intérêt manifesté par la Croix-Rouge, c'était au Niger, où nous avions des équipes médicales qui se déplaçaient, des équipes médicales sous la bannière de la Croix-Rouge de Monaco, qui se déplaçaient jusque dans ces contrées pour apporter un peu de savoir-faire et surtout procéder à diverses interventions chirurgicales. À la suite de différentes évolutions politiques et autres, nous avons changé vers le Mali et puis là encore la politique nous a rattrapés et aujourd'hui nous sommes au Burkina Faso pour ces missions humanitaires chirurgicales où nous continuons effectivement à envoyer du personnel, des médecins orthopédiques, des infirmières, des anesthésistes qui sont 2 ou 3 fois par an sur place. L'Afrique de l'Ouest et puis également des actions ponctuelles en fonction des drames qui surviennent, qui arrivent tout au long de l'année. Lorsque des catastrophes ou des conflits armés surviennent dans tel et tel point de la planète, eh bien, il arrive qu'on demande aux Croix-Rouges qui le peuvent de s'associer aux efforts qui sont déployés pour venir en aide aux personnes touchées par ces conflits ou par ces catastrophes. Et la Croix-Rouge, évidemment, de Monaco, s'efforce de répondre présent à l'ensemble de ces appels. La branche internationale, sous la tutelle du docteur Yves Moreau, est en pleine expansion par rapport à il y a quelques années. Oui, tout à fait. Elle est en pleine extension et elle a ce site particulier que lorsqu'elle a été créée,
la Croix-Rouge, qui est toujours soucieuse de ses finances, avait posé comme condition, devant cette volonté de créer une section internationale, qu'elle trouve, cette section, les moyens de son développement par elle-même, sans prélever des sommes sur le budget général de la Croix-Rouge. Et c'est ce qu'elle a fait avec beaucoup de succès, parce qu'aujourd'hui, il y a des programmes très ambitieux qui sont menés par cette section, avec des dons et des contributions très significatives de la part d'entreprises qui souhaitent, dans le cadre notamment de ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, accompagner leur implantation dans certains pays. Eh bien, lorsque une mine est ouverte dans un pays, comme c'est le cas au Burkina, et qu'il faut évidemment que des personnes aillent travailler dans cette région exploitée, il est évident que ces régions ne sont pas toujours couvertes par un dispositif sanitaire ou éducatif suffisant, et on demande à la Croix-Rouge d'assurer ce soutien éducatif ou sanitaire, et c'est pour ça que ces entreprises sont assez généreuses pour que leur image se véhicule non seulement à travers leurs propres activités, mais aussi avec les activités associées de la Croix-Rouge monégasque. Et pour nous, c'est une source de revenus très importante qui nous permet de mener ce type d'action. Alors on parle des actions internationales menées par la Croix-Rouge monégasque. Vous venez de parler du Burkina Faso. On va vous voir tout ça en action, puisque nous sommes allés, Sylvain Péroumal et moi-même, au Burkina Faso pour suivre les équipes de la Croix-Rouge monégasque. On regarde, on se retrouve après. Tout ce que vous voyez, ça paraît vraiment du flamand neuf, mais c'est grâce vraiment à ce projet de réhabilitation que la Croix-Rouge de Monaco a bien voulu financer. Des personnes qui meurent de faim dans le Nord, de ces jeunes filles qui sont maltraitées parfois dans les familles, de se rappeler pourquoi on fait ça. 1 million d'euros, 65 000 bénéficiaires, voilà le type d'action que nous arrivons à mener en Afrique de l'Ouest. Et là, elle a été victime il y a 3 jours de cela de violence. Et c'est la gendarmerie qui nous a alertés. Ça fait mal. Ah, ton ventre fait mal. Mais pourquoi la fièvre ne descend pas? La patrie des hommes intègres, ou plus communément le Burkina Faso. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est entouré, entre autres, du Mali, du Niger ou encore de la Côte d'Ivoire. C'est l'un des 10 pays les moins développés au monde. Au centre du pays, la capitale, Ouagadougou. C'est au lever du jour, lorsque le soleil est rasant, que l'on prend conscience de la situation géographique. Nous sommes dans le Sahel, au sud du Sahara, avec ses couleurs ocre. Les Burkinabés sortent d'une période un peu fraîche, la température n'avoisine dans la journée que les 40 degrés. Alors que les enfants se rendent pour certains à l'école, les membres de la Croix-Rouge monégasque se retrouvent au siège de la Croix-Rouge burkinabé, le siège qui abrite 4 sociétés nationales, la Croix-Rouge de Belgique, du Luxembourg, d'Espagne et de Monaco. L'antenne monégasque est composée de 3 expatriés, dont la responsable des activités de la Croix-Rouge au Burkina Faso, Sandra Godot. De plus, la Croix-Rouge monégasque permet de salarier plus de 20 personnes sur place.
Une grosse journée les attend, notamment en termes de réunions. Claude Fabretti, le responsable de la section humanitaire internationale, est à Ouagadougou pour 3 jours. Aujourd'hui, en tant que responsable des programmes internationaux, mes déplacements sur le terrain sont extrêmement courts, c'est 2-3 jours par pays. Il est important de garder un contact avec la réalité, avec les contraintes de nos délégués. Je vous donne un exemple classique, ce sont les coupures d'électricité, les coupures d'Internet, les infrastructures routières. Le fait qu'un véhicule ici va s'user 3 fois, 4 fois plus vite que chez nous. Et je pense que si on ne garde pas un contact avec le terrain, on a du mal à comprendre ça. De nombreuses actions sont menées conjointement par la Croix-Rouge monégasque et la Croix-Rouge burkinabé. Et parmi toutes ces actions, la réhabilitation du centre de santé. La Croix-Rouge monégasque a participé à hauteur de 35 000 € ainsi que 30 000 € venant de la direction de la coopération internationale de Monaco. Ce dispensaire, attenant au siège de la Croix-Rouge burkinabé, est désormais flambant neuf avec du matériel médical mieux adapté. Le centre de santé a une population cible autour de 33 000 habitants, qui n'est rien d'autre que la population de l'ex-secteur 13 devenu secteur 22. Mais il faut dire que les patients viennent de partout de Ouagadougou, parce que quand les gens entendent centre de santé de la Croix-Rouge, il y a une idée qui tourne derrière la tête. Et les gens trouvent que c'est moins cher, c'est des prestations sociales. Et les gens nous viennent de partout, de très loin même d'ici. Il faut dire que nous rencontrons n'importe quel type de pathologie, en commençant par le paludisme, qui est le plus fréquent, à plus de 60% des consultations, suivi des infections respiratoires aiguës, puis des pathologies digestives, notamment les diarrhées. Voilà les 3 principales pathologies, mais on rencontre du tout et de n'importe quoi comme maladie. Oui. Asseyez-vous. Elle a quel âge? Elle a 2 ans, 6 mois. 2 ans, 6 mois. Elle est enrhumée. Ils ont fait la goutte épaisse? Non. Le test du palu? Non. Attends, je vais voir ici. Ça fait mal ici? Ça fait pas mal. Et là? C'est bon. C'est bon. Tu es gentil. Tu vois qu'il y a comme là. Ce centre de santé est composé de 3 entités. Le laboratoire, le dispensaire qui accueille une 50aine de patients chaque jour pour des consultations générales, comme pour Linda, 2 ans et demi, mais également la pharmacie entièrement reconstruite. La Croix-Rouge monégasque a trouvé un donateur, ce qui a permis d'équiper cette pharmacie en médicaments génériques pour un montant de 10 000 €. Merci. Au niveau médical, toujours 22 000 € ont été alloués par la Croix-Rouge monégasque pour le plan de préparation face au virus Ebola en pleine épidémie. À ce jour, aucun cas n'a été déclaré au Burkina Faso. Dis-moi, cette machine-là, ça sert à quoi? Laquelle? Cette machine-là. Ah, celle-là. D'accord. En fait, c'est une machine qui est restée après la clôture du projet Protection de la petite enfance. Si tu veux, je peux te montrer comment lui-même il était dans le projet. Je peux t'expliquer comment ça fonctionne. Voilà. En tout cas, vraiment, c'est bien, hein? D'accord. C'est une très bonne machine. Voilà, donc tu vois, ça fabrique en fait les briques. Et ici, quand c'est soulève là, voilà. Ici, en fait, on place en fait de la terre. Ici. La terre mouillée, oui, exactement ici. Là. Donc dès que ça s'étage là. Ouais! Aïe, aïe, aïe! Assieds-toi. Tout va bien. Ce membre de la Croix-Rouge du Burkina a juste pris son rôle d'acteur au sérieux. Il s'agit d'une simulation d'accident, d'une hémorragie plus précisément. Adolphe,
Voici une autre aide apportée par la principauté, une expertise dans le domaine des premiers secours. Après le Mali, le Burkina Faso, la Croix-Rouge monégasque poursuit son programme qui vise à accompagner ces sociétés nationales à générer des revenus. L'année passée, on a touché autour de 86 personnes. Maintenant, il y a les entreprises qui sont à risque, comme également les entreprises qui souhaitent vraiment s'aligner au niveau de la réglementation du Code du travail, qui viennent également demander ces formations-là au profit des employés. Notre soutien, généralement, est un soutien pendant 3 ans. On a reçu l'aide financière du gouvernement princier pour ces projets au Mali, au Burkina Faso et au Niger. On porte sur 3 volets. D'abord, la formation continue, la formation initiale et le recyclage technique des formateurs. Un soutien aussi dans la pédagogie. Vous avez vu ici une simulation. Toute notre pédagogie des premiers secours est basée sur la mise en pratique. Et le 3e volet de notre soutien va porter sur des techniques d'autonomisation, donc par la commercialisation des premiers secours. Et là, ça peut aller sur des techniques de marketing, comment aborder un chef d'entreprise, comment aborder une démarche commerciale pour vendre les services de formation en premiers secours en entreprise. En 2014, environ 1200 personnes ont été formées, ce qui a permis de générer un chiffre d'affaires pour la Croix-Rouge burkinabé de 20 000 €. Et pour renforcer encore plus les formations aux premiers secours dans l'ensemble des pays du Sahel, voici le projet phare de la Croix-Rouge monégasque au Burkina Faso, le projet Lumbila, à une trentaine de kilomètres de la capitale. Mais pour mieux le comprendre, il faut d'abord se rendre à Milan, à l'exposition universelle qui a ouvert ses portes début mai. Vous voyez le pavillon monégasque composé de containers et entre autres d'un toit végétal. Eh bien, à l'issue de cette exposition fin octobre, ce pavillon voyagera quelques milliers de kilomètres plus loin, Lumbila, une véritable seconde vie. Il sera entièrement réaffecté à l'initiative de la Croix-Rouge monégasque au profit de la Croix-Rouge burkinabé. L'objectif, c'est de créer une dynamique sous-régionale pour laquelle on pourra former ensuite des brigades d'intervention d'urgence en cas de catastrophe, en cas de conflit. Comme on a pu le voir, il y a vraiment des dynamiques qui se créent, comme par exemple les conflits au Mali qui ont créé des réfugiés au Burkina et au Niger. Donc l'idée, c'est de créer une dynamique un petit peu sous-régionale. Autre mission de ce pavillon, une fois installé sur ce site, servir également de centre de congrès pour organiser des séminaires et des conférences, l'objectif étant de générer des revenus qui iront à la Croix-Rouge burkinabé. Et enfin, 3e mission de ce pavillon, créer un centre de formation professionnelle à destination de jeunes filles, des jeunes filles qui recevront une formation dans le domaine de l'hôtellerie. Je pense que symboliquement, dans le cadre d'un partenariat entre un pays en développement et un pays comme Monaco qui a des ressources et qui peut mettre à profit ses ressources pour aider un pays en développement à subvenir à ses besoins et à devenir indépendant, finalement, je pense que symboliquement, c'est quand même très important. Ça oblige aussi la Croix-Rouge à trouver des financements extérieurs et donc à créer des partenariats avec des entreprises et à développer cet aspect de bailleur de fonds privés qu'on voit de plus en plus se développer, notamment dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises. Formation au premier secours, formation professionnelle, mais également centre de congrès. Ce projet est très attendu dans le département de Lumbila. Nous n'avons jamais eu un tel projet à la Croix-Rouge burkinabé, ce qui veut dire que c'est vraiment sur ce projet que nous investissons tous nos espoirs de manière à ce que cela puisse se concrétiser. C'est pour dire que c'est vraiment un projet qui va avoir plusieurs intérêts, non seulement pour la société nationale, mais aussi pour les populations les plus vulnérables. Sur ce complexe de plus de 6 hectares, il faut imaginer le pavillon, l'hébergement, les salles de conférence, un espace de restauration, un terrain de sport, une structure de secours nautique, une zone maraîchère et un champ photovoltaïque. Tout cela devrait voir le jour début 2017. Autre volet où la Croix-Rouge monégasque apporte son aide dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, le RSA, le projet de résilience et sécurité alimentaire. Après une grosse crise humanitaire et alimentaire dans le Sahel, la Croix-Rouge a distribué de la nourriture pour parer à l'urgence. Et l'objectif à présent est de rendre autonomes 3 villages, soit 470 ménages, en installant des sites maraîchers, une aide matérielle mais aussi un savoir-faire. Vous regardez au niveau du Sahel actuellement, le cycle, la période pluviométrique a tendance à se réduire. Donc du coup, avec ces semences que nous avons apportées,
ça fait ses preuves parce qu'ils ont utilisé pour la première année. On s'est rendu compte que c'est des semences qui sont vraiment précoces. Et ça permet au moins de pouvoir récolter avant que les sécheresses ne s'installent. Il y a des témoignages au niveau de nos bénéficiaires qui se sont dit, malgré que la pluviométrie a été mauvaise, malgré qu'on a enregistré des attaques d'oiseaux granivores, ils ont pu quand même réaliser un score qu'ils ne l'auraient pas fait sans l'aide quand même de notre projet. Chaque ménage cultive une parcelle de 250 mètres carrés, oignons, choux, laitues, aubergines ou encore tomates, que ce soit à la vente ou pour sa propre consommation. Elles ont entre 9 ans et 18 ans, des rêves en tête, mais pas un sou en poche. Elles ont vu une sœur, une cousine ou une voisine descendre vers la capitale et revenir dans le village avec du vernis à ongles, des vêtements à la mode ou encore mieux un téléphone portable. Elles ont donc décidé de faire pareil et de devenir des jeunes filles aides familiales, en résumé domestiques chez un couple. 2 foyers sur 3 à Ouagadougou emploient des jeunes filles aides familiales, pour la plupart mineures. Ça va? Au départ, les membres de la Croix-Rouge monégasque sur place se sont demandé s'il s'agissait d'une traite ou d'un départ volontaire, et dans la grande majorité, ces enfants partent de leur plein gré pour découvrir l'Eldorado. Comme pour Clémence, 18 ans, elle est aide familiale depuis 2 ans. Clémence s'occupe des travaux ménagers de la maison et garde les enfants de sa patronne pour un salaire de 15 € par mois, ce qui peut paraître choquant pour nous Européens, mais monnaie courante ici au Burkina Faso. La Croix-Rouge soutient ces jeunes filles avec un programme de protection et d'éducation. Nous sommes dans un rôle d'accompagnement et de suivi de cette fille-là pour lui permettre d'acquérir d'autres compétences, notamment dans le domaine de l'art ménager, afin de lui permettre d'être à la hauteur des activités qu'elle mène. Parce que mieux elle est outillée pour bien faire ce travail, mieux elle sera rémunérée. Donc elle suit ce que nous appelons la formation en art ménager, où nous regroupons des filles et nous leur donnons des cours en périculture, des cours sur le domaine du travail dans les familles, du travail domestique. Et vous vérifiez que ce soit un travail et que ce ne soit pas une exploitation, vous vérifiez ce genre de choses? Ah oui, bien sûr. Dès que nous sommes là déjà, la fille est comme déjà sous une protection. Ça constitue vraiment une garantie qu'elle n'est pas exploitée. Et déjà pour nous, toutes les filles que nous avons sont inscrites pour nous dans un réseau de protection déjà. À ce jour, 1100 jeunes filles aides familiales sont soutenues par la Croix-Rouge. Si le sort de Clémence peut donner envie à beaucoup de copines de son village, Béa, elle, est certainement moins jalousée. Elle a 12 ans, le regard perdu. Jusqu'ici, Béa n'était pas connue de la Croix-Rouge et ne pouvait donc pas bénéficier de ce programme de soutien. Elle a voulu tenter l'aventure. Béa s'est retrouvée chez de mauvais employeurs. Ils ne l'ont pas payée. En plus de ça, ils l'ont battue, fouettée. Elle a le dos lacéré, des marques anciennes déjà cicatrisées, c'est dire si son supplice a dû durer longtemps. Des coups qui iront du bas du dos jusqu'au lobe de ses oreilles déchirées. Béa est victime de violences. Des voisins ont alerté la gendarmerie qui l'ont extrait de son cauchemar il y a 3 jours. Dieudonné, détaché à la Croix-Rouge monégasque, s'occupe désormais du sort de Béa. La Croix-Rouge de Monaco, à travers le projet Jeunes filles aide familiale, est un projet qui vient en aide aux jeunes filles aides familiales qui sont victimes de violences. Et nous, dans le cas concret, nous avons veillé à ce qu'elle soit placée. Nous allons lui apporter tous les soins nécessaires en termes de prise en charge médicale pour les examens. Nous allons lui donner tous les produits qu'il faut. Et maintenant, nous allons reprendre contact avec l'aide des services sociaux pour retrouver ses parents dans le village et pouvoir la ramener. Voilà, donc c'est ce travail-là que nous allons faire actuellement et pour ce qui la concerne. Ouais, ses parents étaient au courant. Et certainement, comme elles viennent, elles doivent travailler à avoir quelque chose à la fin du mois pour ramener à la famille qui attend aussi ça souvent. Et les parents sont souvent au courant, mais ils n'ont pas le choix. Pour les violences physiques, ils savaient? Non, ça, ils ne sont pas au courant. Ça reste maintenant une démarche que nous allons entreprendre. Et ça sera une occasion de sensibilisation aussi de la communauté tout entière sur ce qui peut arriver aux jeunes filles quand elles partent vraiment très jeunes, notamment une fille comme elle à son âge.
Le couple violent est entre les mains de la justice et Béa devrait retrouver sa famille dans son village. Elle souhaite retourner à l'école. Il faudra maintenant qu'elle pense ses blessures physiques et morales. Santé, premiers secours, sécurité alimentaire, la protection des jeunes filles, mais aussi des missions de chirurgie orthopédique ou encore le projet Lumbila. Voici quelques exemples au Burkina Faso. Mais de façon plus globale, la section humanitaire internationale de la Croix-Rouge monégasque est en pleine expansion en Afrique de l'Ouest. 9 projets de développement et 2 projets d'urgence ont été mis en place en 2014. L'action concrète de terrain de la Croix-Rouge monégasque sur le terrain, c'est 1 million d'euros de budget activité et 65 000 bénéficiaires directs, ce qui fait plus de 2 fois la population de la principauté. Donc voilà, ça peut sembler énorme, mais voilà ce qu'on arrive à faire en travaillant de concert avec les Croix-Rouges locales. Et 1 million d'euros, 65 000 bénéficiaires, voilà le type d'action que nous arrivons à mener en Afrique de l'Ouest. Henri Dunant, le créateur de la Croix-Rouge internationale, a pris conscience de l'atrocité des conflits lors de la bataille de Solferino en 1859. Aurait-il imaginé à ce moment-là que 156 ans plus tard, 13 millions de bénévoles de 188 pays suivraient son chemin jusqu'au fin fond des frontières. Voilà, dernière partie de cette émission consacrée à la Croix-Rouge. J'espère qu'on a fait le tour, même si pour parler de toutes les actions menées par la Croix-Rouge monégasque, il faudrait des heures et des heures. Ah oui, je vous confirme. Pour finir, dernière question. Quelle est votre définition peut-être de la Croix-Rouge monégasque? Quelle est l'âme de cette Croix-Rouge monégasque? Je crois que ce qui est probablement le plus important, c'est l'appui dont elle bénéficie de la part de la famille princière depuis son origine. Je dis toujours que sans cet appui, nous serions une Croix-Rouge avec beaucoup moins d'audience et certainement beaucoup moins de succès. C'est là-dessus que l'on se quitte. Merci infiniment de nous avoir ouvert les portes de la Croix-Rouge. Et puis je voulais justement remercier aussi tous les bénévoles qui nous ont accueillis les bras ouverts pendant tout le long de ce tournage. Et si vous le permettez, oui, justement, ça sera peut-être le dernier mot, les forces vives, c'est-à-dire ce qui fait que la Croix-Rouge peut exister dans la cité et au-delà, c'est précisément aux bénévoles que nous le devons et aux volontaires également. Et c'est vrai que sans eux, rien ne serait possible. Et je ne cesse, chaque fois que l'occasion m'en est donnée, de marquer mon appréciation sur leur engagement. Et si c'est l'occasion de le faire encore une fois aujourd'hui, c'est bien volonté que je me prête à cet hommage. Et voilà, donc on les salue à travers toute cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bientôt. Au revoir. Merci.